Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Alors, pourquoi j'ai choisi le thème de l'échec pour lancer ce podcast? Tout simplement parce que j'ai fait un constat, c'est qu'en France, on n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant, aux États-Unis, en Angleterre, c'est un concept qui est complètement vulgarisé. Échouer, cela veut dire qu'on a osé. Et quelle plus belle récompense que de se dire qu'on a quand même osé. C'est la raison pour laquelle, avec WeTalk, je prends les choses un petit peu à rebours. Je donne la parole à des personnes au parcours atypique, authentique, qui viennent me dire avec fierté comment ils ont transformé les échecs, les épreuves, les difficultés de leur vie en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que c'est que la réussite au final? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement, quoi qu'il arrive. Cet épisode de WeTalk est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple, YouTube pour la version filmée, et bien sûr, rejoins la communauté WeTalk sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Mon invité du jour, c'est un artiste, c'est un chanteur, Axel Tony. Merci d'avoir accepté mon Merci. invitation à être sur le plateau de WeTalk. On va pouvoir échanger. Comment tu te sens, Axel? Je me sens bien, merci à toi Nicole, merci pour l'invitation Ouais, je t'en prie. et très content et il y a quelque chose que tu as dit là qui est très pertinent, Oui, savoir se relever et être toujours dans l'action. oui. C'est une vérité et c'est une vérité. Dont on va parler Ouais pendant 45 minutes, et 50 minutes. j'ai plein d'exemples de vie, de Ah, mais j'ai hâte qu'on j'ai tellement de choses l'échange. que la vie, elle te montre des chemins, en fait, c'est pour aller autre part et il faut l'accepter. C'est pas un échec, il y a pas d'échec. Pour moi, l'échec, il n'existe pas. Oui, mais attends, avant qu'on aille plus loin dans le vif du sujet, j'ai une petite surprise pour toi. Oui, J'aime présenter mes invités à travers un conte que j'écris rien que pour eux. Est-ce que ouais, tu es prêt à écouter, toi, le conte duquel tu seras le héros? Est-ce que tu as ouais. été un héros d'un conte un jour? Ah, le conte de ma vie? Bon, bah écoute, je vais te la raconter. Les mots n'engagent que moi, mais sincèrement, c'est la manière avec laquelle moi je t'ai vu et je t'ai perçu. Alors, il était une fois un jeune garçon doux, rêveur, qui portait en lui une mélodie comme un murmure, presque une promesse. Axel Tony grandit dans une banlieue parisienne. Son père, chanteur passionné dans une chorale, lui transmet cette fièvre douce et irrésistible de la musique. Très jeune, Axel trouve refuge dans les chœurs de l'église. Sa voix fragile et cristalline émeut les fidèles qui le voient grandir note après note. Il n'a que quelques années, mais déjà il comprend, la musique, c'est sa langue, son souffle, son âme. Puis le destin le pousse vers un groupe unique, We Are One. Ce n'est plus une simple chorale, c'est une aventure, un rêve éveillé. Avec eux, Axel explore les horizons nouveaux, chantant aux côtés de voix iconiques comme celles de Yannick Noah, Amel Bent, Christophe Willem, Kerry James. Pour lui, ce ne sont plus des voix que l'on entend à la radio, ce sont des compagnons de spectacle. La scène devient un temple, les tournées en voyage initiatique. Il goûte aux paillettes, à l'intensité des projecteurs, aux frissons de la foule. Et puis, arrive ce moment où tout bascule. Nous sommes en 2008 au Stade de France. Axel est là, derrière Kerry James, entouré de 50 000 âmes en effervescence. Ce soir-là, il sent quelque chose d'inexplicable, comme un appel. Ce n'est plus suffisant de chanter pour les autres. Il veut, non, non, il doit se lancer. Alors, porté par cette énergie, il décide de sauter dans le vide, de tenter l'aventure en solo. Le chemin est rude, semé d'embûches, mais Axel, ce petit garçon de Colombe devenu jeune homme, est têtu, résilient. Il croit en son rêve, en son talent, en cette musique qui le brûle de l'intérieur. Avec courage, il compose ses premières chansons, mêlant le zouk, le R&B, le gospel, des rythmes qui viennent de son cœur et de ses racines. Les collaborations s'enchaînent avec des figures de la musique caribéenne comme Kelia, Talina, Stony, Erika Azur ou Jamikal. Une étape, une tournée dans les Antilles vient marquer cette nouvelle étape, remplissant des salles, gravant son nom dans le cœur de ceux qui l'écoutent. 2012 arrive enfin, et avec elle, la signature d'un contrat avec le label AZ. La nuit suivante, Axel voit son rêve prendre forme sous la lumière. Son album le consacre meilleur artiste de musique tropicale. Le garçon de Colombe a parcouru un long chemin, transformant ses espoirs en succès. Axel nous enseigne qu'aucun rêve n'est trop grand quand on y croit. Aucun chemin n'est trop long pour celui qui ose persévérer. Son histoire, c'est celle de la résilience, de la passion, d'un enfant devenu étoile dans le ciel de la musique. Axel Tony, c'est cette lumière qui nous rappelle que parfois, il suffit de croire pour toucher les étoiles. C'est beau, merci, hein. Voilà. Merci beaucoup Nicole, merci, Oh, je merci. t'en prie. Moi, c'était ma photographie de toi à l'instant T. Ah bah, merci, hein. Bah écoute, avec plaisir. C'était un plaisir pour moi de te l'écrire. Et puis maintenant, on va on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors Axel, dis-moi,
Tu es artiste, tu es chanteur, comme j'ai pu le dire dans le conte, toi-même tu vas le confirmer. À quel moment tu te dis que la musique, ce n'est plus une passion, mais que c'est vraiment ta voix? C'est venu très tard Ah oui? parce que moi, de base, je chantais pour le plaisir Oui. et tu sais, quand je rentre dans la chorale We Are One, j'entends des chanteurs où même moi, je me dis: «Waouh, en fait, c'est comme des Américains», tu vois? Ouais. Et je me suis dit: «Bon, je suis pas légitime, ça chante mieux que moi» et j'avais mon boulot, mon métier, la chorale me suffisait Oui. et je fais choriste pour Diams. Après ça s'arrête, je réintègre, je reviens dans la Mais comment on chorale. fait pour arriver à choriste pour Diams? Non, c'est un ami à moi qui s'appelle D'accord. Q qui était avec elle en studio. Il dit: «Voilà, je pars en tournée, est-ce que ça dit de venir avec moi en tournée? C'est un pote à toi» Oui. et voilà, il m'emmène avec lui Oui. et puis voilà, ça se fait comme ça. Mais même là, j'avais pas l'envie de faire une carrière, tu vois? J'avais pas cette envie Et de tu faisais quoi comme métier avant? j'étais vendeur. Au D'accord. début, je vendais des vêtements à Châtelet. OK. Après, je me suis retrouvé stockiste, chez, Gucci. D'accord. Donc tu vois, rien à voir. Rien à voir. Mais toujours la chanson, j'ai toujours chanté. Ça, j'ai toujours chanté, mais je chantais pas pour me dire que je vais percer ou réussir. Tu vois, dans ma tête, c'était pas mon rêve ou mon but. D'accord. Je chantais pour la chorale, pour les gens, Pour le plaisir. pour le plaisir. J'avais pas une envie d'en faire mon métier. D'accord. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment me dire que OK, c'est lors d'un voyage en Martinique, je suis parti chanter Oui. à Saint-Joseph et j'avais une chanson qui s'appelle Elle ou moi où j'étais en duo avec Taïna et Émilie Montero Oui. et c'est cette chanson-là que je suis parti chanter aux Antilles tout seul et là, quand j'ai vu que tout le monde chantait aux Antilles, j'ai Oui. dit: «Ah ouais, là, je vais rentrer en France, je vais faire ma chanson et on va y aller». D'accord. Ah En fait, waouh! l'impulsion est partie de là, ce D'accord. voyage aux Antilles et je me suis dit: «OK, là, je vais vraiment faire les choses». Est-ce que donc quand tu prends la décision donc de te lancer et de faire les choses par toi-même, est-ce qu'il y a quand même des peurs? Tu Non. parlais un petit non? Tu sais pourquoi il y a pas la peur? Pourquoi? Parce que j'étais pas destiné à ça et c'est peut-être ça le recul que j'avais. Tu sais quand tu te dis toute ta vie tu vas faire acteur, tu sais, tu Oui. vas passer le casting, tu es comme ça. Il y a Moi une toute ma vie, je pression. me suis jamais mis la pression que j'allais être chanteur parce que c'est pas ce que je voulais faire. D'accord, OK. Donc quand je l'ai fait, je me suis dit: «Je vais faire les choses bien et Ouais. après on verra». Mais vraiment les choses carrées, je vais faire les choses bien, tu vois? Je vais me donner les moyens Oui. c'est en me disant: «Bon, je vais me donner les moyens, Oui. mais sans la pression». Waouh! Pas la En fait, il y avait pas le fardeau, la pression Ah effectivement ouais, donc non, c'était que du bonus au final. j'étais très loin de ça. Moi, j'étais très, très loin de ça. Ouais. C'est-à-dire que quand, j'ai commencé même à faire Les Feux de l'amour, ma première chanson zouk, ou même quand j'ai fait Marraine avec Admiralty, Oui. toutes ces chansons-là, ou même la chanson Avec toi que j'ai fait avec Scalp et Indila, Oui. j'ai dit: «On fait des belles chansons, on va faire les choses bien» Ouais. et après, c'est le public qui décidera. Ouais. Mais je me suis pas mis de pression. Je me suis pas dit: «Waouh, faut que ça soit numéro 1, faut que ça» Ah d'accord. alors là, non et c'est peut-être pour ça que ça a marché. Oui. Parce que tu vois, je l'ai fait avec un tel détachement. Et je l'ai pas fait en me mettant la pression. C'est-à-dire que toujours dans le plaisir, faire les choses bien, Ouais. faire les choses bien. Peut-être que c'est l'une des choses qu'on devrait aussi, se mettre un petit peu en tête. C'est-à-dire même si on a des rêves, il faut aussi avoir suffisamment de recul pour lâcher prise Oui, et laisser que ça prenne, enfin, quand ça doit mais prendre, en c'est fait. dur parce que tu sais, on a tellement envie d'atteindre son objectif que ça devient une obsession Oui. et on ne voit que ça et on ne pense qu'à ça et on en oublie l'essentiel qu'on est en vie en fait et on respire. Donc il Eh y a beh, plus important que là, il y tu a parles à une il y a perfectionniste, en voilà, il y a plus. plus important que ça. Prends du recul, Oui. tu te lèves le matin, tu as de la chance de pouvoir respirer, marcher, d'être en pleine possession de tous tes moyens. Prends du recul. Si ça doit se faire, ça se fera. C'est dur ce que je dis parce que quand toute ta vie, tu es perfectionniste, tu as quelqu'un Oui. qui a un mode de fonctionnement, c'est dur de changer à un certain âge. Mais c'est ce que j'essaie d'inculquer à des jeunes quand je rencontre. Je leur dis: «Hey, fais les choses bien et t'inquiète pas. La patience, c'est la clé de la réussite». Justement, si on devait retenir juste une seule chose de ta carrière, qu'est-ce que tu souhaiterais que l'on retienne? Que tout est possible. Waouh! Franchement, franchement, tu sais, quand j'étais choriste de Diams et Kerry James, j'ai fait l'Olympia avec Diams, j'ai fait Oui. l'Olympia avec Kerry James. Il y avait leur nom en rouge. Oui. Tu m'aurais dit 6 ans après, il y aurait mon nom à moi, Axel Tony en Eh rouge. oui, punaise. Je t'aurais jamais cru. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on retienne de ma carrière, tout est possible.
Waouh! Eh ben, Tout est c'est possible. En fait, il y a pas de limite dans la vie. Je t'assure. Faut pas dire c'est que pour les autres. ouais, dans le fameux, «Le ciel est ta limite, seul le ciel est ta limite», Ouais, ouais, franchement, j'en suis l'exemple même. waouh, Et dans ma chorale, j'étais peut-être le moins destiné à faire cette carrière-là. waouh, Il y en avait, ils avaient déjà une structure, ils avaient oui. déjà des producteurs, un encadrement. Ils allaient déjà en studio. Donc tu dirais que tu avais une bonne étoile? Entre autres, en En dehors du fait travail? j'ai pas envie de dire une bonne étoile, tu sais? Souvent, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est: «Comporte-toi bien Mmh, avec les gens, fais les choses avec le cœur mmh, et le reste, ça se fera». Je dis pas que ceux qui ont pas réussi, ils se sont mal comportés, parce que sinon tous les gens qui se comporteraient bien réussiraient, mais je pense qu'il y a il y a cette manière de, tu sais, on voit la profondeur d'un cœur. oui, Il y a des gens, tu sais, même s'ils sont bons et tout, tu sais que lui, avec de l'argent, de la réussite, il y a un petit côté où il sera arrogant, il sera mauvais, oui, ou elle ou lui, s'il réussit, il va marcher sur les gens. Et ça, tu le sens, même s'ils sont talentueux, même mmh, s'ils sont un peu gentils, tu vois. Mais il y a des gens, tu le sens, tu dis, lui là, Et tu vois, comme dit, quand on veut voir le vrai visage de quelqu'un, donne-lui de l'argent, tu vas voir sa vraie personnalité, ou donne-lui le succès, donne-lui la célébrité. Et des fois, il y a des gens, tu te dis, punaise, heureusement qu'ils sont pas venus célèbres, hein. Et ils allaient marcher sur tout le monde. Elles se mal se comporter. Et des fois, tu te dis, pourquoi lui, il l'a pas été? Parce que peut-être, c'est le, je dis pas, j'ai pas envie de dire Dieu, parce qu'il y a des gens qui croient pas en Dieu, il y a l'univers. Moi, je crois en Dieu, il y a des gens qui croient pas en Dieu. J'ai envie de te dire, l'univers, il voit la vraie valeur du cœur. Il sait ce qu'il fait. Tu sais, il y a des gens, ils sont talentueux, tu te dis: «Mais pourquoi lui, il a pas réussi?» Mais est-ce que si lui, il a réussi, il aurait été prêt à gérer ce succès-là? waouh, Est-ce qu'il aurait fait du bien? Je dis pas, je dis pas. Seul l'avenir le sait. Mais des fois, je dis pas que j'ai un cœur pur, on peut pas, mais je sais que le succès ne m'a pas changé, ne me changera pas, l'argent ne me changera pas, le succès ne me changera pas. Et c'est peut-être, je dis pas pour ça que j'ai réussi, mais j'ai pris du recul sur beaucoup de choses. Pourquoi? Au début, moi, j'avais ce complexe-là. Pourquoi moi? Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans la chorale. donc tu t'es quand même dit, ah oui, d'accord, oui, puisque tu as Ouais, dit, je me suis dit: syndrome de «Pourquoi moi je l'imposteur, réussis? oui, Pourquoi moi? Pourquoi?» Et il y a des gens, ils me disent: «Axel, tu es un gars bien. Tu es un gars bien, tu es un bon gars». Sinon, je suis pas quelqu'un qui, par exemple, tu m'appelles: «Axel, j'ai besoin d'un contact pour ça, si je peux donner, je donne». Et il y en a, tu te demandes: «Non, faut que je réussisse d'abord», tu sais? Et je suis pas du tout comme ça et je me dis: «C'est peut-être pour ça que j'ai réussi, je ne sais pas». C'est ce que je me dis parfois. donc pour toi, tu estimes donc que tu as réussi aujourd'hui? Bah, tu sais, la réussite, c'est propre à chacun. C'est C'est comment la j'allais définition de la réussite, et c'est pas la professionnelle, c'est, oui, pour moi, la réussite, elle serait quand je verrai mes enfants grandir avec des vraies valeurs. Tu vois, il y a pas longtemps, je suis allé dans l'école de ma fille. Elle savait pas que j'étais dans l'école et je la voyais dans la cour de récréation. Elle aidait tous les autres enfants. Tu vois, il y avait un petit qui pleurait, qui avait pas de vélo, elle est partie voir: «Tu peux prêter ton vélo?» et tout ça, machin. Et j'ai été ému parce que je me suis dit: «Tu vois, ma fille, elle me voit généreux avec tout le monde, tout le temps. Si je peux donner, je donne». Tout le temps, elle me dit: «Papa, tout le temps, tu parles avec les gens, tout le temps, tu donnes des pièces aux gens». Je lui dis: «Tu sais, Mila, la vie, elle est comme ça, faut être gentil, faut être généreux». Je lui dis: «C'est pas faut pas être égoïste» et je lui inculque ça et ma réussite, c'est quand mes enfants, ils seront dans le partage et ma réussite, pour moi, ça va être là. Après l'argent, le succès, tu sais, je sais pas comment dire, c'est pas parce que tu es célèbre que tu as réussi, en fait. Tu sais, la réussite, c'est pour moi, c'est faire le bien autour de soi. waouh, Là, tu as réussi, donner de l'amour. La réussite, elle est là. Pour moi, la vraie réussite, pourquoi on est sur terre, c'est pour partager, pour donner de l'amour. Et là, la réussite, elle est là. Quand tu sais savoir donner, c'est pas tout le monde qui sait donner, hein. Regarde, on se connaît, regarde, et c'est quoi regarde, toi et donner? moi, on se connaît pas. Non, on se connaît pas. Benito, il m'a appelé, il m'a dit: «Axel, fais-le pour moi». Oui, J'aurais pu dire: «Eh, tu vu, j'ai mes enfants, je suis chez moi, tranquille, ouais. laisse-moi, j'ai pas envie». Non, il m'a contacté, on s'est appelé, vas-y. C'est ça, c'est donner de son temps, là et c'est le partage. La réussite pour moi, la réussite, ça rime avec partage pour moi. Tu as pas peur à un moment que cette générosité, que les gens en abusent Tant mieux et pour eux s'ils en abusent, c'est leur dos, c'est pas grave. Moi, j'ai fait les choses avec leur cœur. Si eux savent pas gérer, se mettre une limite à eux-mêmes, c'est pas grave. Le temps fera que je mettrai une limite ou le temps fera les choses. Des gens, ils abusent tout le temps.
Quand t'es gentil, c'est comme ça que t'es. Faut pas que tu parce que en fait, c'est souvent ça le problème, c'est quand quelqu'un est méchant avec toi, tu as envie de lui rendre la méchanceté par la méchanceté. Oui, oui. Prends du recul, on se sépare. Mais parce que quelqu'un t'a fait quelque chose de méchant, tu dois lui rendre par de la méchanceté. Non, laisse le temps fera les choses. Waouh. Je Ah, souhaite pas de mal aux gens, mais le temps fera les choses. c'est une belle leçon. Ah oui, En fait, il faut pas changer parce que on a reçu du mal. En jamais. fait, on doit. Sinon, finalement, ce mal-là aura gagné en fait Voilà, et tu sur nous. rendras le mal par le mal. Et souvent, tu fais du mal à quelqu'un qui t'a fait du mal et qui te rendra par du mal. Et c'est à celui qui fera le plus mal à l'autre qui arrêtera. Qui dit, OK, là, il a dépassé des limites que je peux pas aller. Waouh. Donc voilà. Mais faut laisser. Quelqu'un t'a fait du mal. Ah mais en tout cas, ça laisse songeur et ça permet de se poser des questions sur ses propres actes et sur Oui. la manière que l'on a de réagir face à quelque chose de difficile. Et d'ailleurs, pour rebondir, à We Talk, on parle justement d'échec. Quelle est ta définition de l'échec? Aïe, là, ça va être long, hein. Pour moi, là, il y a pas d'échec. On apprend. Ça, tu me l'as dit la première fois Et qu'on tu s'est sais, parlé. ouais, il y a jamais d'échec. Par exemple, demain, je sais pas, je veux me lancer dans la vidéo. Voilà. Oui, Et j'essaye, j'y arrive pas. Je vais m'orienter vers quelque chose d'autre. Pour moi, la définition de l'échec, c'est savoir rebondir. C'est-à-dire ne pas rester là. oui. Ouais, ben, j'ai pas réussi dans la vidéo, je suis nul. Non, peut-être il y a une autre porte qui s'ouvre. Tu es peut-être destiné à faire autre chose. Oui. C'est pas un échec, c'est une autre porte. C'est un chemin qui te montre que, oh, ton chemin, il est peut-être là. Waouh. Et moi, je le prends comme ça. Mais comment on fait pour savoir que l'autre chemin est là et Parce pas. que tu ne restes pas à, à gamberger dans ce que. Qu'est-ce qui a pas réussi? Ok, ça. Ben, je retente. Qu'est-ce qui a pas réussi? Ça, je retente, je retente, je retente, je retente. Tu retentes jusqu'à où tu arrives à ta limite. Mais comme je dis souvent, au-delà de ta limite, la patience que tu auras fera que tu vas réussir. C'est comme je dis souvent, ceux qui réussissent, ce sont les plus patients et les plus déterminés. Oh, Sur une ligne d'arrivée, on te dit, pour, pour arriver là-bas, il y a 7 ans de travail. Tu dois chanter 7 ans. Tu dois faire ça pendant 7 ans. Mais il faut être prêt mentalement. Mais c'est pas un échec de pas tenir 7 ans. C'est peut-être que tu tiens 2 ans, ça marche pas, tu es destiné à autre chose. Il y a pas Pour moi, l'échec n'existe pas waouh. parce que tu es forcément destiné à autre chose et c'est savoir se relever, ne pas rester là pendant ça c'est 7 ans, mais pendant 2 ans, putain, j'ai pas réussi, j'arrête. Je reste là, j'arrête. Je retente. J'arrête, je retente, j'arrête. Tu vas mettre plus de temps que le temps prévu. Soit tu dis: «OK, je sais que je vais arriver là. Ça va être dur, très dur, si ça fait même toute ma vie, mais je vais réussir» et tu vas peut-être réussir au moment où tu y attends où tu ne t'attends pas, tu t'y attendras le moins ou peut-être dans cette quête-là, tu vas dire: «En fait non, j'ai d'autres qualités. J'ai d'autres qualités qui font Waouh. que je peux m'orienter vers là». Ouais. Pour moi, l'échec, il n'existe pas. L'échec déjà, faut pas se mettre ce mot-là. Il y a pas d'échec. L'échec, il n'existe pas. Faut savoir rebondir. Même dans l'échec, tu dis: «OK, ça a pas marché, mais tu je me suis découvert un talent là. Je me suis découvert d'être patient, je me suis découvert ça, je me suis découvert là, j'ai fait des rencontres là». Tu vois? Mais attends, moi, je sais que, par exemple, pendant très longtemps, Mmh. c'est vrai, je reconnais que, mon chemin, il a été très long, les fameux quand tu dis: «Attends 7 ans», mais moi j'ai attendu 15 ans, Mmh. et c'était compliqué. Oui, c'est vrai, on retire, de la patience, de la persévérance, de l'abnégation, mais sur le moment, c'est quand c'est dur et que tu as l'impression que c'est toujours toi, comment on fait? Parce que quelqu'un qui t'écoute va se dire: «Mais oui, mais c'est facile à dire». Oui, beh, justement, quand c'est dur, c'est là que tu dois te dire moi, c'est ce que je me dis souvent: «Plus c'est dur, plus la victoire sera belle». C'est ce que je me dis. Parce que quand c'est tellement dur, je t'assure, des fois, la musique, j'ai vécu des choses ou même dans la vie. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont voulu avoir des enfants, ils ont fait des FIV, ils ont fait des fausses couches, il y a eu des trucs et quand l'enfant est né, la victoire est tellement plus belle. C'est ça que je me dis. Et Je me dis: «Plus c'est dur, plus la victoire est belle». toi C'est justement, ça à que quoi je me dis. tu te raccroches quand c'est dur, quand tout semble perdu? À quoi est-ce que tu te raccroches le plus? Je me dis, quand c'est vraiment dur, vraiment dur, vraiment dur, je me dis: «Après l'orage, il y a toujours le soleil». Mais quand ce soleil-là, il va venir, je vais tellement savourer, il sera à la hauteur de la difficulté que j'ai Ouais, rencontrée. bah, dis-donc. Et c'est ça que je me dis souvent. Tu sais, des fois, je me dis: «Putain, Axel, c'est dur, ouah, tu sors une chanson, ça prend pas, c'est dur». Mais celle qui va prendre, tu vas tellement la savourer. Et c'est là que je me dis: «Plus c'est dur, ça veut dire que plus la victoire sera belle». C'est ce que je me dis. Plus c'est dur,
plus tu es dans le dur, plus quand tu vas réussir, oh là là, tu vas savourer chaque instant de ta réussite. Parce que tu te rappelleras chaque instant où c'était très dur. Et c'est ce que je me dis. Et donc pour toi, quoi qu'il arrive, Oui. la victoire est au bout. Quoi qu'il Quoi arrive. qu'il arrive, si tu es patient. La clé, j'ai pas la science infuse, Oui. mais la vie m'a montré. Même les gens qui ont réussi, hein, ils ont été patients et ils ont su rebondir. La patience, c'est la clé de la réussite. Et je le dis, hein, la patience, c'est la clé de la réussite. Savoir être patient avec soi-même, pas être pressé. Ouais, mais pourquoi j'y arrive pas C'est peut-être pas ton heure. Ton heure, elle va arriver. C'est des tests. Faut être patient, patient. Waouh, j'espère que les gens qui écoutent ça, j'espère qu'ils écoutent et qu'ils écoutent bien. D'ailleurs, justement, pour toi, quel a été ton plus grand... Bon, tu parles pas d'échec, pour toi, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce qui a nécessité que tu mettes le plus de temps à réussir? Quelle est l'épreuve par laquelle tu es passé où tu t'es dit... Où vraiment tu te dis ta patience a été mise vraiment à rude épreuve? Et après, bien sûr, la victoire était très belle. Hein, tu te dis, waouh, ça valait la peine. Franchement, je cherche parce que je suis pas quelqu'un qui me... Je crois tellement en Dieu ou en l'univers que des fois, quand quelque chose est dur, j'ai toujours une porte de sortie Mm. et je m'y attends pas. Tu vois, des fois, je devais faire ça et il y a une autre porte qui s'est ouverte là. Je devais faire ça, il y a ça qui s'est fait. Et là où j'étais le plus patient, c'était le plus dur dans ma vie. Je sais pas, j'ai pas de... Parce que j'ai toujours eu ce En fait, il y a détail. toujours eu une opportunité qui s'est Ouais, une opportunité présentée. qui s'est présentée et j'ai toujours eu un détachement sur certaines choses. D'accord. Et d'où te vient ce mental, Axel? Parce qu'au final, c'est un mindset que tu as développé. C'est de la jeunesse. Tu sais, c'est dur. Tu sais, j'ai vécu des choses dures dans ma jeunesse qui m'ont forgé. Ah, Tu vois, parlons-en. ma mère a rencontré un homme et ce que j'ai vécu avec cet homme-là, Oui. ça m'a forgé à toutes les éventualités de la vie. C'est-à-dire, How We Talk, on aime qu'on Ah. met les mots sur ce qu'on a traversé. Parce qu'ici, là, c'est la partie True Talk, Non, d'ailleurs. non, C'est-à-dire, parlons vrai. voilà, pardon. Non, la vérité, c'est que Tout ce qui se ma passe à mère We s'est mise en Talk. couple avec un homme Oui. et c'était très dur. Et ma force, je suis sûr que ma force, elle vient de là. Comment je vois comment il parlait à ma mère, comment il me parlait à moi, comment il nous rabaissait de mes 7 ans jusqu'à mes 17 ans où lui et moi, on a eu cette cassure, où on en est même venu aux mains. Ce que j'ai vécu là, à côté, un échec dans la musique, des choses, ça me fait pas peur. Parce que ce que j'ai vécu à 7 ans, à être rabaissé, à me dire tu seras une merde, tu feras rien de ta vie. Tu sais, quand tu dis ça à un enfant de 7 ans, jusqu'à tes 15-16 ans, où ton cerveau maintenant commence à réfléchir différemment. Où on te dit: t'es une merde, tu feras rien, moi j'étais un mauvais élève. J'ai redoublé 2 fois. Tu sais, je comprenais pas les fractions, les mathématiques. Toi, t'es qu'une merde. Tu sais, quand on te le dit: «Tu n'y arriveras pas, tu arriveras pas, tu arriveras pas» et on te le dit jeune. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des enfants, même ma fille, quand elle arrive pas à faire certaines choses, mais là, viens, on se calme, on prend le temps. Après mes 2 autres, ils sont beau plus jeunes. Mais tu vois, est-ce que je sais comment on peut détruire quelqu'un et on m'a détruit. Parce qu'au final, tu commences à y croire Mm. que tu es une merde, que tu vas rien réussir dans la vie. Quand tu as 7 ans, qu'on te dit: «Ouais, tu arrives pas à faire les fractions, tu feras rien. Regarde, tu as redoublé ton CM1, tu as raté ton brevet, tu as redoublé encore là» et tu commences à y croire parce que c'est des choses factuelles. J'ai redoublé, j'étais pas un bon élève, on me dit: «Voilà, tu vas finir chef de rayon et tout» et dans ta tête, tu commences à dire: «Bah, putain, en fait, je suis une merde, en fait». Et quand à 15-16 ans, tu commences à avoir une autre gamberge, à dire: «Mais pourquoi lui dit je suis une merde? C'est qui lui?» Maintenant, quand tu commences à te dire ça, c'est qui lui pour me dire: «Moi, je vais pas réussir?» Il connaît l'avenir. Mais quand tu es petit, tu crois en la bonne parole de l'adulte. Oui. Ce que te dit l'adulte, c'est vrai. Oui, Si tu travailles pas à l'école, tu auras pas une bonne situation, tu auras pas un métier. Mais ça veut rien dire. Moi, je connais des gens, ils ont jamais eu le bac, ils ont rien, ils sont chefs d'entreprise et ils ont arrêté en 3e. Donc il y a pas de il y a pas de clé de succès. Il y a pas de clé. Moi, regarde, j'étais vendeur, sans diplôme, sans rien et des fois, on recrutait des gens qui avaient un bac +5, ils savaient pas vendre un jean.
il ne savait pas vendre un jean. Quelqu'un qui a fait des années d'études dans la vente. Je lui dis, hey, t'as appris quoi à l'école? T'as appris la vente additionnelle. Je lui dis, pourquoi je suis meilleur que toi? Parce que j'étais sur le terrain. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Le terrain. Le terrain vaut tous les diplômes du monde. Oui. Que tu le veuilles ou non. Je viens dans ton corps de métier, j'ai aucun diplôme. Laisse-moi 1 an, ta capacité à t'adapter. C'est ta capacité d'adaptation, à enregistrer les informations, à savoir vite t'adapter dans le milieu dans lequel tu es. Oui. Ça vaut tous les diplômes du monde. Demain, tu me laisses avec un infographiste, je vais l'observer, je vais regarder, je vais essayer. Ça va valoir mieux que toutes les années où je peux aller en école d'infographiste. Oui, ça va t'apprendre la technique, mais le fait d'être avec lui, je vais tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Oui. Et ça, c'est quelque chose où quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle, je rentrais au lycée, je dis à ma mère, ouais, j'aimerais avoir des requins, un beau cargo Nike, un pull Timberland. Ah, Axel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Elle me voit sur une mobilette en train de livrer des pizzas, je passe devant la maison. Tu fais quoi? Non, non, non. Je dis, hey, je rentre au lycée, tu veux pas m'acheter mes requins? 1000 francs à l'époque. C'était Oui. beaucoup, 1000 francs. Oui. J'ai travaillé tout le mois de juillet, août, tac. J'arrive à Footlocker à Châtelet à l'époque, c'était un seul Footlocker, c'était pas ouvert en deux. J'arrive, j'achète mes requins, j'achète mon cargo Nike, je vais à Timberland, j'achète mon pull. J'ai dit, pour la rentrée, il faut que je sois bien. En plus, je changeais, j'allais dans une nouvelle école où je connaissais vraiment personne. Oui. Il n'y avait plus personne, parce que j'étais en internat, il n'y avait plus personne de l'internat avec moi. Si je crois, il y en avait peut-être un, je crois, hein. C'est tout. Et là, tu vois, tout change. Tu vois, et là, tout change. Mais Et là, j'ai percuté, j'ai dit, en fait, attends, là, tu peux devenir quelqu'un, parce que le but d'un travail, c'est de gagner de l'argent. Après, donc c'est quand tu as commencé à faire ton boulot, ton ouais, petit job, je que me tu suis t'es dit, rendu ok, compte que tu étais capable de faire les choses ouais, différemment. ouais, non, et même là, je me suis dit, ouais, en fait, non, tu peux faire les choses. J'ai dit, là, tu travailles, tu fais de l'argent, en fait. Et avec cet argent, l'argent t'offre une liberté. Je suis pas quelqu'un qui aime l'argent, j'aime pas l'argent, j'aime la liberté que l'argent t'offre. Oui. Je suis pas quelqu'un, j'ai besoin d'avoir 1 million. Mais l'argent t'offre juste une liberté de faire les choses. C'est la vérité en vrai, hein. Parce que même des fois, quand j'ai pas d'argent, je me dis, je peux faire des choses sans argent. Je peux aller au parc avec mes enfants, je peux faire des choses, plein de choses que je peux faire sans argent. Oui, bien sûr. L'argent, juste, va te permettre d'aller là, ou si tu veux aller dans un parc d'attractions. Mais tu sais, des fois, les idées vaut mieux que l'argent, hein. Moi et mes enfants, on peut jouer à des jeux, on invente des jeux, c'est mieux que je vais acheter à Toys R Us 20 jeux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeux que tu peux jouer tout bête. Tu mets à la maison, je sais pas, tu mets une voiture de mon fils que je tire comme ça, je mets des 1, 2, 3, 4, 5, 6, je mets des verres, on tire, faut que ça s'arrête, tac, 2, j'enlève 2 verres. C'est des trucs à la con. Des trucs à la con. À quel Juste des moment non, idées. mais attends, Axel, ce que je comprends, c'est que tu as une capacité d'adaptation qui Ouais. est juste extraordinaire. C'est de l'ordre quasiment du génie. À Ah quel non, c'est. moment parce que tu sais, on a nos zones de génie. C'est ce que j'ai constaté tous, Oui. quel que soit. On a tous un don. Oui. Et Et toi, c'est vrai. c'est ta capacité d'adaptation. À quel moment tu t'es rendu compte? De ça, Oui. à l'école, j'ai fait 2 écoles primaires, 2 collèges, 2 lycées. Oui. Et à chaque fois, je m'adaptais. Et même petit, je m'adapte vite avec les gens. D'accord. J'aime les gens. Donc, et c'est vraiment, entre guillemets, le monde me dit, Axel, c'est ta qualité. Tu peux me laisser là avec une dame de 80 ans, assis, je vais parler avec elle. Et je m'adapte, j'aime les gens. Tu me laisses, même en Russie avec des Russes, Oui. j'ai parlé russe. Même en Italie, j'étais au Congo, partout où j'ai voyagé, j'arrive à m'adapter Mmh. parce que j'aime les gens. Oui. Et c'est vraiment, je dis pas mon génie, mais ma qualité. J'ai pas peur des gens. Et, 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 et quand je vois les gens, j'arrive à sentir l'amour. J'a- Tu sais, j'étais au Burkina. Oui. Mon manager m'amène au Burkina pour chanter un mariage de sa famille. Et au final, les gens de sa famille, ils m'ont aimé comme un de leurs enfants. Alors je suis resté que 3 jours au Burkina. Et c'était sincère. Sa tante, ses cousines, c'était vraiment sincère. Waouh. Parce que j'ai cette capacité d'adaptation à, à bien me sentir avec les gens bons, avec les Oui. gens bien. J'aime les gens. Eh ben. Et Et ça, c'est vraiment oui, mon parce que truc. c'est ce que je constate au fil de la conversation. Et justement, j'aime souvent dire que on ne se fait pas tout seul. Oui. Et que dans notre parcours, pour devenir ce que l'on est, Mm. on rencontre des détracteurs. C'est des personnes qui te poussent dans tes retranchements, qui challengent tes envies et qui te poussent à devenir finalement la meilleure version de toi-même sans que tu ne t'en Ouais, rendes compte. c'est vrai. Puis à la rencontre fortuite, c'est quelqu'un comme ça que tu rencontres au cours de ta vie, au hasard d'une conversation, il te dit un truc, il ne se rend même pas compte qu'il vient de te donner une des clés qui va changer peut-être le cours de ta vie. Ouais. Puis il y a la personne providence, Mm. celle qui t'ouvre la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. D'après ce que tu as dit déjà, pour toi, quelle est Oui. la pire situation dans laquelle un détracteur t'a mise?
Et je sais pas si c'est ton beau Ma ton mère, ah, ma mère, parce que je voulais une paire d'Air Max. À l'époque, ça coûtait toi alors? 549 francs. Oui. Ma mère gagnait bien sa vie. Je crois qu'elle était à 15 000 francs ou 20 000 francs, c'est énorme à l'époque. Et elle me dit: «Non, j'achète pas ta paire d'Air Max et tout». Je dis: «Mais maman, tu gagnes bien ta vie, tout ça, tu as un bon travail, Mmh. c'est quoi le souci?» Et je me suis dit: «Je vais réussir et je vais m» et ça a été un et quand j'ai réussi, je voulais plus avoir cette sensation-là Quelle sensation. de tu as les moyens, mais tu le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit: «Je veux pas être comme ça moi». C'est-à-dire que je me donne les moyens pour avoir ce que je veux et ça a été cet élément déclencheur et je me suis dit ça en fait, chez moi, ça a switché dans ma tête. D'accord. Je me suis dit: «Maintenant, quand je veux quelque chose, je vais aller le chercher» et il y a pas de limite parce qu'après après je vais travailler à 16 ans, tu vois? 16-17 ans sur la mobilette et je me suis dit: «Ouais», j'ai dit: «Axel, tu veux quelque chose maintenant, tu vas le chercher». Tu ne demandes plus. Ah non, je Tu demande te plus. donnes les moyens à Ouais, toi-même ouais, d'y ouais, ouais. arriver. Waouh! Et Ça, là c'est vraiment quelque chose que quand je suis dans quelque chose à fond, oui, je suis je vois l'opportunité, je la saisis et j'y vais à fond. Ça c'est quelque chose quand je connais mon mindset, je connais ma tête, tu vois? Ma qualité, je sais que quand je commence quelque chose et que j'y suis à fond, comme je dis souvent, quand j'ai commencé mon premier album, mes amis disaient: «Axel, tu es tout le temps en studio». J'avais fait je sais plus combien de chansons pour en garder 15-16. J'ai dit: «Il y a que la mort qui va m'arrêter». eh ben, Parce que quand je suis déterminé dans quelque chose, c'est tu vois? Je donne un exemple, cet été, j'ai fait une tournée de 28 dates. mmh Au mois de janvier, je me fais opérer des cordes vocales. J'avais un polype, c'est-à-dire que une boule de sang sur mes cordes vocales. J'ai une tournée qui commence en juillet. Jusqu'à mars, je pouvais pas chanter. Même, je suis resté 2-3 semaines sans parler. Mais je me suis dit dans ma tête: «Je vais la faire cette tournée». J'ai une tournée de je chantais tous les jours, du lundi au vendredi, du 19 juillet jusqu'au 28 août. Alors que je venais de me faire opérer et je me suis dit: «Je vais la faire cette tournée». Malgré l'opération que j'ai eue, où j'avais pas ma voix à 100, au final, j'ai pas lâché. punaise! Avec mon équipe, on était soudés et parce que quand j'ai quelque chose en tête, j'ai dit: «Il y a que la mort qui va m'arrêter» et quand je dans ma tête, je me suis dit: «Je vais Détermination f ah sans oui, faille. ah non, ça c'est» ah ouais, quand je suis déterminé dans quelque chose, c'est dur de m'arrêter. Waouh! Là, je sais Et que quand je pars dans un truc, ouais. tu y vas. Et la rencontre fortuite, est-ce que tu te souviens d'une personne que tu as avec qui tu as discuté? Peut-être cette personne ne s'en est même pas rendue compte, mais elle a dit quelque chose et ça a transformé après, ton mindset, ta manière de voir les choses, de voir la vie? C'est plusieurs rencontres, c'est pas une, Mmh. c'est même des films, même des discussions avec des gens, des la rencontre fortuite, c'est c'est un peu tous les gens que je rencontre, Oui. c'est qui un jour, je me rappellerai toujours de cette phrase de Diams. Je suis avec Sherifa Luna, on fait le duo sensualité et Sherifa était encore en contact avec Diams malgré qu'elle s'est retirée de la musique et Sherifa me dit: «Ouais, Axel et tout, on était avec Mélanie, avec les sœurs et tout et on parlait de toi» et à un moment, les filles, elles disent: «C'est qui Axel et tout?» et Diams, elle dit: «C'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées» Waouh! et Mélanie me disait toujours: «Axel, tu es un vrai gentil». Tu même mes amis, ils me disent mes amis musulmans, ils me disent: «Axel, tu es nia». C'est-à-dire que tu es pur, et c'est vrai que je suis c'est dur d'accepter les compliments, mais j'ai j'essaie d'être toujours bienveillant avec tout le monde, d'être, gentil, de donner de l'amour. Après, c'est en moi. Tu sais, je le vois, c'est en moi. Des fois, quand les gens ils sont pas comme moi, j'arrive pas à le comprendre. Oui, C'est des débats que j'ai souvent à la maison, chez moi, où des fois, je comprends pas les gens. Mais en fait, Axel, les gens, il faut que j'accepte de comprendre, les gens ne sont pas comme moi. oui. Tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde ne tu vois, par exemple, j'étais en Guadeloupe, je suis parti voir les mamans de 2 copains à moi et pour moi, c'était normal, tu vois? Mais j'appelle: «Tati, tu es là?» «Oui, je peux venir manger à la maison dimanche?» «On va». Mmh, la maman d'un copain: «Tu es où Tati? Je passe la voir». Eh ben, C'est c'est comme comme ça que ça, c'est en toi.
Et en Là, termes... j'étais en Martinique, je suis parti voir mon oncle et ma tante. Oui. C'est comme ça que je suis, j'aime les gens. Et des fois, j'aimerais être détaché parce que des fois, ça te bouffe. Ça, Mais, c'est pas un vrai Camerounais, hein. hein? Ça, c'est pas un vrai Camerounais. Les Non, les Camerounais sont un Camerounais peu s'en foutent. détachés. Mais je le vois. Oui. Je Et le vois là. on va parler de, on va parler de la personne Providence, on est des histoires de Camerounais. Mais Personne Providence, qui a vu le truc que tu avais à l'intérieur de toi et t'a donné ta chance, là où personne d'autre ne l'aurait fait? Obama, le chef de chorale, le chef de chœur de la chorale. De We Are One? Ouais, We Are One. Oui. C'est un Camerounais en plus. Obama, ouais. Il s'est pas rendu compte ce qu'il a fait pour moi. J'étais avec lui encore il y a 2 semaines, j'en parlais, je dis: «Tain Obama, si aujourd'hui je suis là, je te dois tellement». Il m'a pris dans une chorale, j'ai rencontré une famille. Oui. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec limite mon entourage, c'est beaucoup de gens de la chorale, tu vois? Cette chorale-là, fallait avoir moins de 25 ans pour entrer dans cette chorale-là et tu t'es fait une famille. Et aujourd'hui, c'est une famille et ouais, Obama, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. On va lui dire merci, merci Ouais, Obama. Obama, franchement, au-delà de changer ma vie, même là, aujourd'hui, on parlait de certaines choses. Il me disait: «Axel, ceci, cela». Et des fois, il se rend pas compte. Quand il m'a intégré cette chorale-là, il m'a appris le professionnalisme, à chanter, Mmh. à me mettre carré. Des fois, et la fois, je me suis excusé de mon comportement parce que moi, je suis hyperactif. Et à la chorale, j'étais un bout en train, moi, toujours à foutre le bordel, Oui. tu vois? Toujours à moi, fallait me canaliser, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, je vois mon fils et je dis: «Punaise, putain». Un jour, j'ai appelé Obama, je dis: «Putain, Obama, je m'excuse d'avoir été comme ça avec toi, là, tous les dimanches à la chorale, être agité». Pourtant, je suis un adulte, hein. Oui. Mais j'étais agité. Quand je te dis Est-ce que ton fils est agité comme ça? quoi? Mon fils, c'est dès le matin. Tout à l'heure, là, je suis parti déposer quelque chose chez la nourrice. Il crie: «Ah!» Là, il court, il agité mon fils et c'est comme ça que je suis je m'en excuse auprès d'Obama, mais il a eu cette patience-là avec moi tous les dimanches. On était au moins 30 Mmh. et tu sais, toujours 2-3 excités, mais il arrivait à le calmer. Moi, c'était chaud. C'était chaud. En plus, c'est pas comme si j'étais le meilleur chanteur. Oui. Et je lui dois beaucoup à Obama, mais c'est vraiment la personne providence qui a vraiment, pour revenir à ta question, qui a vraiment cru, qui nous a donné les cours de chant, qui a donné cours de théâtre, qui m'a donné mon premier solo sur scène, tu vois? Il a cru en toi. Ouais, ouais, ah oui, putain. Axel, tu sais, justement, tu as parlé de Diams. Diams ou Michael Jackson, c'est ou la plupart des artistes là qui, atteignent souvent certains sommets, quand ils sont sur scène, ils sont envahis par l'amour du public et tout ça Ouais. et puis après quand ils quittent la scène, Mmh. il y a un moment de solitude. Ouais, tout le temps. Comment toi tu as géré ça? Bah, je l'ai ressenti la première fois après l'Olympia. Oui. L'Olympia complet, la famille est là, tout le monde est là. Après l'after complet, blindé, tout le monde est là. Je me rappellerai. Après l'after, je suis pas resté totalement à l'after. Il y avait des fans, je sais, qui voulaient me voir. Je me rappelle, j'étais dehors assis avec mon pote Greg sur le banc, on discutait. Je dis: «Allez, je rentre». Je dis à ma compagne, de l'époque, ouais: Ramène-moi à l'Olympia». J'ai laissé mon scooter là-bas et je rentre à la maison et tu es là, tu te dis: «Putain, en fait, tout ça de personne», tu rentres. Là, cette solitude, mais tu gardes plein de bons souvenirs, mais tu percutes pas tout de suite parce que tu es encore dans cette adrénaline. C'est le lendemain, tu sais, ma mère m'appelle et elle me dit: «Axel, maman est fière de toi». Ma mère m'a jamais dit ça, parce que j'étais un fou. Oui. J'étais pas un bon élève, tu voilà, et quand elle m'a dit ça, «Tu es fière de moi», elle a vu mon nom rouge. Elle m'a appelé, elle pleurait, elle était fière, elle était fière et là, j'ai commencé à percuter. Et c'est quelques temps après, j'ai dit: «Punaise, quand même, tu as fait l'Olympia», tu sais? Quand tu fais des boîtes de nuit, il y a pas longtemps, j'ai fait Bercy dans le cadre de X Max Vibe et tu rentres chez toi et tu passes de tout ça, de bruit à être seul. C'est faut être fou, en fait, pour faire ce métier-là. Ah oui. Tu sais, tu es là, les gens chantent ta chanson, tu es adulé, tu rentres chez toi, c'est tes enfants qui te lèvent. Tu vois le contraste. Oui. Il faut avoir une part de folie parce que
il faut... C'est pas normal déjà de prendre un micro et juste prends un micro devant 30 000 personnes Mm. et juste présente-toi. Je t'assure que c'est pas tout le monde qui y arrive. Faut avoir ce grain de folie-là. Oui. Mais tu sais, avant de monter sur scène à Bercy, moi je vais voir tous les concerts d'artistes à Bercy. Et quand j'ai pu faire Bercy, j'avais mon 15 minutes à moi. Oui. Avant de monter sur scène, je suis en train de danser derrière. Je l'ai pris. J'ai même pas de stress pour te dire. Des fois, j'aimerais être stressé sur scène. La seule fois où j'étais stressé, c'est une télé. J'avais fait la Star Academy en direct Oui. en tant qu'artiste. Parce que c'était en direct. J'ai jamais fait de télé en direct. C'est le seul moment de stress que j'ai eu de ma carrière. Mais sinon, j'ai pas de stress. Parce que je crois que pour faire ce métier-là, faut avoir un grain de folie. Waouh. Et c'est la vérité, je t'assure. Je sais pas si tu as déjà fait des conférences, parler devant des gens. Ah, j'ai été un petit peu sur scène, j'ai fait des open mic, Oui, mais voilà. Mais tu ça vois va. déjà la Oui. folie. Tu vois Oui. le stress. Tu es là devant Moi, des je suis gens. stressée. Mais quoi que quand il faut monter sur scène, le stress, il s'en va. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est pas tout le monde qui peut prendre un micro et parler comme ça. Tu sais, c'est faux. C'est la folie, C'est quoi. la folie. Et je pense que le fait de passer, pour revenir à ta question, comment gérer le fait d'être sur scène, après tu rentres chez toi, t'es seul, c'est pas facile, mais C'est déprimant? non. Parce qu'après, moi, j'ai des enfants, donc j'ai pas le temps de Ah oui, réfléchir. d'accord. Tu sais, tu rentres, t'es dans... Ta réalité te rattrape. Ah ouais, ma réalité, elle me rattrape fort, Oui. tu vois. Mais c'est... des fois, ouais, je sais pas. C'est dur de répondre à cette question-là parce que des fois, t'as pas le temps de réaliser, en fait. Oui. En fait, c'est tellement fast life Oui. que tu chantes à Bercy. Bercy, je sors, faut que j'aille chercher mon fils. En fait, ta réalité t'a toujours ramené finalement Ouais, à trouver une forme d'équilibre. ouais. Non, j'ai envie de dire. Mm. Et s'il y avait un souvenir, quel est le souvenir le plus précieux que tu gardes de la scène? Un de tes plus beaux souvenirs? Ouais, d'avoir chanté avec mon père sur scène. Ah, waouh! Ouais, à l'Olympia, on a chanté ensemble. Ouais, c'est un beau souvenir. Eh ben, Parce que je me dis au moins, je l'ai fait. ouais. Parce que mon père, il chantait avec Gilbert Bécaud, avec sa chorale, avec Jacques Oui. Martin. Et là, voilà, j'ai pu dire, j'ai chanté avec mon père, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as fait un sacrifice pour pouvoir atteindre... Est-ce que dans ta carrière, tu te dis, mais j'ai fait ce sacrifice-là et ça en valait la peine? Ouais, j'ai tout quitté chez Gucci. Parce que je me voyais bien rester chez Gucci. Et puis, quand j'ai vu que en une boîte de nuit, je commençais à faire ce que je fais en un mois, Oui. je me suis dit, ah, Axel, faut que ça tienne encore Ouais. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, j'ai dit, ouais, j'arrête. J'ai dit, ouais, j'arrête. J'ai dit, Ouais. j'arrête. Oh, oui, Axel, mais non, reste. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, c'est pas ma vie ici. D'accord. C'est pas ma vie. Même si je m'adaptais très bien, je Oui. cookies, ça m'allait bien. J'avais une bonne paye et tout, mais je me suis dit, non, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Oh, c'est... J'ai des rêves, mais je sais pas. Je sais pas que je m'interdis de rêver. Je me dis rien n'est impossible. Donc, euh, c'est plus des choses que j'ai envie de voir arriver. D'accord. Et quelles sont-elles? Ces choses que tu as envie Ah, de voir arriver. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? ah, ouais. Faire un concert à Bercy, Axel Tony, tu vois, un Bercy seul. C'est vraiment un rêve que j'ai envie de faire. Ou Oui. voilà, ouais, un Bercy. Après, moi, je suis très fan du PSG. Peut-être voir le PSG gagner une Ligue des Champions, c'est vraiment Ah non, Mais ça, c'est pas à ta portée, ça. non, c'est pas à ma portée, mais à ma portée, à moi. Ah, ouais, mais ça, c'est quelque chose que je sais que si ça va arriver, je vais être heureux, mais d'une force. Ouais. Parce que c'est des émotions que ça procure. Mais quelque chose à ma portée, ouais, faire mon Bercy seul, professionnellement. Oui. Et ouais, tourner un peu partout dans le monde. En fait, moi, je fais ce métier-là pour la scène. Mmh. Vraiment faire une vraie tournée mondiale, tu vois, quand je vois les Taïk, les Dadju, les Gims, ils font des tournées dans le monde entier, aux Ouais. États-Unis, à Miami, il y a une grosse communauté française. J'ai envie de faire cette tournée-là, tu vois.
D'accord. OK. Vraiment une tournée, aller à la rencontre de mon public partout dans le monde. Ça, c'est vraiment un rêve. Ouais. Après là, je peux me dire: «Ouais, c'est tranquille». Tu vois, j'ai chanté à Boston, j'ai chanté, je sais pas, en Angola, Ouais. chanté au Sénégal, j'ai chanté, bon, j'ai déjà chanté à Nouméa, mais tu vois, j'ai chanté à Tahiti et tu rencontres ton public, en fait. C'est Ouais. vraiment là, c'est vraiment un petit rêve, ouais, ce rêve-là, d'aller rencontrer mon public partout où il est. Parce que les gens, des fois, tu sais, j'ai fait des pays où on me dit: «Eh, c'est Axel Tony de YouTube», à l'époque. Et j'étais là, je dis: «Ouais, tu vois, aller rencontrer les gens». Ouais. Singila m'a amené avec lui en Afrique. Il faisait son concert et je lui ai toujours dit: «Ouais, un jour tu vas en Afrique, emmène-moi avec Mmh. toi». Il m'amène, chez lui, on va à Kin et là, je vois que les gens connaissent mes chansons. Ça procure quoi à l'intérieur de soi comme J'étais choqué. ouais. Je me dis: «En fait, la musique, elle dépasse les frontières» et c'est vraiment ça, mon rêve, ouais, c'est faire une vraie tournée mondiale et puis là, la boucle, elle est D'accord. bouclée, je peux m'en aller Eh ben, tranquille. J'ai rencontré tous les gens qui m'ont supporté, voilà. d'accord. Écoute, c'est ce que je te souhaite, en tout cas, que Merci, ce hein. rêve se réalise. Est-ce que tu as une actu que tu veux Oui, partager? l'actu, restez connectés. 2025, il y a des belles choses qui arrivent, des Ouais, beaux projets et je peux pas en parler parce qu'on est en ce moment dans les contrats. d'accord. Donc voilà. En tout cas, c'est, Dès que c'est 2025. finalisé, 2025, là, j'espère que ce projet-là, c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord. Donc vraiment hâte. On espère que ça va te faire tourner, dans le monde entier, que tu pourras rencontrer, ton public et faire ton Bercy. Oui. Je te laisse le mot de la fin, Tony. Bah, Axel, je te fais appeler Tony. non, t'inquiète, on m'appelle ça Anthony. Bah, le mot de la fin, Oui, j'aimerais dire aux gens, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. C'est très important de ne pas douter de soi parce qu'on est toujours destiné à faire quelque chose. Donc voilà, même si des fois on a une voie qu'on emprunte et que ça marche pas, mais on ouais. est forcément destiné à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut croire en soi. Parce qu'on a tous une destinée, telle qu'elle soit. On a une destinée. Voilà. Et Et pourquoi est-ce surtout, qu'on répandez de l'amour, hein, c'est voilà. important. Et pourquoi est-ce qu'on écouterait ton épisode? Allez, tease sur l'épisode, dis pourquoi on Ben, devrait l'épisode, l'écouter? parce que je suis l'exemple, entre guillemets, l'exemple même. C'est vrai qu'on rapporte toujours tout à soi, mais c'est vrai que je suis l'exemple même que dans la vie, il faut croire en soi parce que la vie nous réserve tellement de surprises. J'en suis l'exemple même. Je voulais même pas être chanteur. Moi, j'étais choriste, ça m'allait très bien. Mais la vie m'a forcé à être chanteur. Donc, croire en soi et se dire que tout est possible et c'est pas parce qu'on n'a pas réussi quelque part qu'on va pas réussir dans un autre domaine et même un domaine où on ne s'y attend pas. Ah, Donc si je peux donner envie aux gens d'écouter et même de regarder ce podcast-là, c'est que dans la vie, tout est possible et j'en suis l'exemple même et on en parle dans ce podcast. Voilà. waouh! Eh beh, j'aurais pas pu mieux dire. En tout cas, merci, Merci Axel, à toi. d'avoir, été un merveilleux, Oh, j'ai été bavard, hein. invité. Ah, mais c'est le but ici, on parle, ça s'appelle Parlons, We Mmh. Talk, parlons We talk. et merci pour, tes confidences, merci pour ta Il y sincérité. a des choses que j'ai jamais dites, hein. Ah, mais écoute, c'est la magie de We Talk, voilà. Les gens arrivent à délier les langues et à dire ce qui, en tout cas, poser les mots parce que, Mmh. c'est important au-delà des mots valises, parce que moi, en fait, pendant longtemps, quand j'étais dans mes grands moments d'échec, j'aurais aimé écouter des personnes Ouais. qui auraient pu mettre des vrais mots sur ce qu'ils ont vécu et chaque fois qu'un invité arrive à se révéler, à se dévoiler, je sais que c'est quelqu'un comme moi qui écoute et qui va le prendre pour lui et se dire: Ouais. «C'est possible». C'est possible dans la Donc vie. Franchement, la vie, elle te montre. Même si on te rabaisse, on te dit que t'es nul, c'est pas bon, c'est pas en plus, ça. toi, tu es passé par là Ah et oui, aujourd'hui, tu es l'exemple vivant de ce que vivant. c'est que la résilience. Moi, je pensais que ma vie, j'étais mauvais élève, j'allais avoir un petit boulot. Et regarde, aujourd'hui, j'ai mon nom à l'Olympia. Et tu Aujourd'hui, as je rêve marche de dans la rue. Bercy. Voilà, aujourd'hui, je marche dans la rue, on me reconnaît un peu moins. Quoi qu'il y a pas longtemps, j'étais avec ma fille dans un centre commercial. 5, 6 personnes m'ont arrêté. Axel Tony, Axel Tony. Ma fille me dit, papa, on te reconnaît beaucoup aujourd'hui. Tu vois? Et, et alors que de base, moi, c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais pas cette célébrité-là. Ouais, Pas du tout. Mais quand tu mets un pied dans la musique, là, tu la cherches. Parce que tu te dis, ça va avec. ouais. Sinon, on met un masque et chante pas. Ou chante masqué. Mais la vie, elle nous réserve tellement de belles surprises, de magnifiques surprises. C'est pour ça qu'il faut accepter chaque échec comme un cadeau, limite. Ouais. C'est un Ouais. cadeau. J'ai pas réussi là, c'est un cadeau. Parce qu'il y a autre chose qui arrive de mieux. Chaque échec
est un cadeau. C'est là-dessus qu'on va vous laisser. Et je vous remercie, Axel, également. Vous remercie d'avoir écouté Merci à cet toi. épisode de We Talk. Il est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour la version filmée. Et bien sûr, venez réagir, commenter sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. Venez nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez, commentez, likez. Et on vous souhaite le meilleur. L'échec est un cadeau. Bye bye, prenez soin de vous.